Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Hugo Paradis de Panache, puis aujourd'hui je vais vous présenter la méthode de calcul numéro 3 de notre calculateur de chalet locatif. Vous allez voir, c'est super intéressant. On a fait un onglet qui est spécifique à cette méthode-là parce que c'est un petit peu plus raffiné. Par contre, vous allez voir, c'est assez simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de compléter les cases qui sont en blanc ici, comme pour le reste du calculateur. Le premier paramètre à rentrer ici, c'est le tarif minimum à la nuitée. Donc, moi, par exemple, je ne veux pas louer mon chalet en bas de 225 la nuit. C'est vraiment un titre informatif ou un titre d'exemple. Et ici, ce qu'on recommande, en fait, c'est de mettre un montant à la nuitée en fonction du nombre de chambres que votre chalet a. Par exemple, si votre chalet a une à deux chambres, ben, mettez votre tarif pour un groupe de 2 personnes. Par contre, si votre chalet a 3 à 4 chambres, ben là, vous pouvez mettre votre tarif à la nuitée pour un groupe, par exemple, de 4 personnes. Ça va vous permettre, en fait, c'est d'afficher des prix qui sont plus faibles à la nuitée. Mais tantôt, si vous avez des groupes, si vous avez un groupe de personnes plus élevé, mais vous allez pouvoir charger un tarif supplémentaire pour les personnes additionnelles. C'est juste une façon diplomatique, finalement, d'attirer les utilisateurs vers votre annonce, mais finalement, d'aller chercher le bon montant en fonction du nombre de personnes qui vont avoir dans votre chalet. Les prochains paramètres ici, c'est les primes qui sont attribuables aux fins de semaine, à la haute saison et la très haute saison. Par exemple, je pourrais dire que la fin de semaine, moi, je veux avoir un supplément de 20 par rapport à mon tarif moyen. Donc ici, je vais indiquer 120 de 35 pour la prime de haute saison et de 50 supplémentaire, donc une prime de 150 pour la très haute saison. Pour ce qui est du calcul des revenus de base, l'encadré en jaune ici nous réfère à la note ici. L'utilisateur doit compléter le calendrier ci-dessous pour obtenir le nombre de nuitées voulues pour chacune des périodes. Parce que comme la méthode 2 du calculateur, on va distinguer en fait les fins de semaine des semaines, mais aussi la basse, la haute et la très haute saison. Ce qui nous donne au total 6 différents éléments auxquels on va pouvoir attribuer des montants à la nuitée, mais aussi des taux d'occupation différents. Donc, on va aller compléter tout de suite le calendrier d'achalandage qui est le calendrier qui est ci bas ici. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner l'année pour laquelle vous faites vos calculs. Donc, ici, on est en 2021, je vais garder 2021. Mais si je voulais les faire pour 2022, vous allez voir ici que les dates qui sont attribuables à chacune des semaines vont s'adapter en fonction de l'année que j'ai choisie. Donc, je vais revenir à l'année 2021, comme c'est ici. Et l'avantage de ce calendrier-là, c'est vraiment de pouvoir mapper ou de pouvoir voir visuellement chacune de l'achalandage finalement pour chaque fin de semaine et chaque semaine dans l'année au complet. Donc ici, comme vous pouvez voir, la première semaine de janvier a été désignée comme étant une très haute saison en semaine et en fin de semaine, et ainsi de suite pour chacune des semaines. Donc évidemment, ça, c'est adapté en fonction de votre réalité, en fonction de votre secteur. Est-ce qu'il y a des événements particuliers dans votre secteur qui viennent modifier l'achalandage? Évidemment, ça, ce n'est qu'un exemple qui serait à adapter en fonction de vos besoins. Si, par exemple, vous êtes dans les Laurentides, puis il y a un événement de Ironman qui souvent est vers la fin du mois d'août, si je ne me trompe pas. Donc, vous pourriez ici effectivement désigner que c'est une très haute saison pour cette semaine-là, peut-être même la semaine d'après. Par contre, si vous ne l'êtes pas, peut-être que ça pourrait juste être une haute saison ici, par exemple. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir modifier en fonction de vos besoins. L'intérêt de le faire visuellement comme ça ici, c'est que le calculateur va rapatrier, finalement, vous n'aurez pas à le calculer manuellement, va calculer pour vous le nombre d'occurrences pour chacun des éléments que vous avez mis. Donc ici, on peut voir qu'il y a 27 fins de semaine en basse saison qui sont répertoriées dans le calendrier. Et même chose ici, il y aurait 18 fins de semaine en haute saison, etc. Donc, on peut faire le test ici. Si je prends une fin de semaine qui est de basse saison, donc en théorie, j'en ai 27. Si je la fais modifier en haute, le 27 va devenir 26 et le 18 va devenir 19. Oh, là, j'ai pris une semaine. Ça va mal. On va faire le même test ici. Donc, 27 devrait diminuer à 26 et le 18 à 19 en haute. Boum. Donc, je vais revenir à base comme ça ici. La deuxième colonne du tableau ici, ça permet de le faire manuellement. Donc, c'est-à-dire au lieu de vraiment devoir désigner une semaine spécifique pour, dans le fond, de faire la modification, je peux le rentrer manuellement ici. Donc, j'aurais peut-être 26 ici, 17 ici et 10. En fait, je ne vais pas rentrer le 10 tout de suite. Je vais vous montrer que ici, le calculateur vous dit, oh, vous avez au total en ce moment 43 fins de semaine. Il faut que vous en ayez 52. Donc, ici, je vais ajouter 9.
9 fins de semaine. Donc, j'ai mes 52 fins de semaine. C'est parfait. Et pour le reste, par exemple, je vais utiliser les mêmes désignations que calculées. Donc, j'ai 52 fins de semaine, 52 semaines. Mon nombre de nuitées, lorsque j'ai un nombre d'occurrences écrit manuellement, la fréquence écrite manuellement, le nombre de nuitées ici va se calculer en fonction de ces valeurs-là. Donc ici, c'est 52 nuits, ça veut dire 26 fins de semaine à 2 nuits chacune. Ça donne 52 nuitées, etc. Pour la semaine ici, on va faire x5 pour obtenir le nombre de nuitées. Par contre, si je ne mets pas de valeur ici, c'est les valeurs qui sont calculées, qui vont être considérées dans le calcul ici. La colonne suivante ici, ça rapporte les taux, les primes en fait qu'on a mis un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc en basse saison ici, en semaine, on n'a pas de surprime. En fait, on est à 100% du tarif. Par contre, on avait désigné en fin de semaine une prime de 120%. Donc, ce qui donne ici le tarif à la nuitée qui serait de 270 $. Donc, autrement dit, c'est 20% de plus que le tarif de base qui était de 225 $. De la même façon, on avait désigné une prime en haute saison qui était de 135%, qui donne un montant de 303. Et en très haute saison, on avait 150 qui donne 337 $. Maintenant, pour ce qui est de la haute saison en fin de semaine, ben là, les primes vont s'additionner, plutôt vont se multiplier, dans le sens qu'on va avoir et la prime de haute saison, mais aussi la prime de fin de semaine, ce qui nous donne ici une prime de 162%. Même chose pour la très haute saison, on aurait 180% par exemple. Ce qui est ici, ça vous donne, la colonne suivante vous donne les résultats de chacune des tarifs pour chacune des divisions que vous avez mis ici. Maintenant, pour les 3 prochaines colonnes, ça calcule les taxes, la taxe d'hébergement, la TPS et la TVQ, et vous donne le total. Donc ici, ça vous permet de voir, grosso modo, c'est quoi que l'utilisateur va payer par nuit. Donc évidemment, ça exclut les frais supplémentaires de la plateforme Airbnb, les frais de ménage, etc. Par contre, ça vous donne déjà une bonne idée de ce que vous facturez à votre client. Donc, la prochaine étape ici, ici, on avait le nombre de nuitées qui est rapatrié un petit peu plus haut ici dans le tableau. Donc, on a les mêmes chiffres qui sont rapatriés. On est en gris, donc si vous n'avez pas à modifier ces valeurs-là. Ce que vous avez à compléter ici, c'est la colonne taux d'occupation. Donc, l'idée ici, c'est de dire, c'est quoi mon occupation moyenne des fins de semaine de basse saison. Par exemple, moi, je pourrais dire que j'ai un taux d'occupation moyen. Sur mes 54 nuitées, je vais être occupé 70% du temps, ce qui donne, grosso modo, des nuitées occupées, il peut y en avoir 38. Même chose, je pourrais dire, en haute saison, je vais être loué, par exemple, à 90% du temps. Puis, en très haute saison, je suis convaincu de pouvoir être loué, donc je vais mettre, par exemple, 100%. Je vais faire le même exercice en semaine. Donc, par exemple, en basse saison, la semaine, je vais être loué 15% du temps, 35% du temps, les semaines en haute saison. Et, par exemple, les semaines très haute saison, je pourrais dire non, je vais être à 100% aussi parce qu'on est dans les vacances de la construction, les vacances des fêtes, etc. Je suis convaincu de pouvoir louer. Donc, ce qui me donne ici le nombre de nuitées réelles, finalement, occupées, et pour des revenus de base de 52 678. Tout à l'heure, je vous parlais que le tarif de 225 $ était pour un nombre de personnes un petit peu plus faible que votre occupation maximum. En fait, c'est ici qu'on va venir additionner les revenus supplémentaires pour les personnes additionnelles. Donc ici, l'occupation sans extra, on aurait par exemple mon tarif de 225 $ serait pour un groupe de 4 personnes et moins. Par contre, si mon occupation maximum est de 12 personnes, par exemple, c'est-à-dire que j'ai un dortoir, j'ai 4 chambres avec un dortoir, ce qui me permet d'accueillir 12 personnes, en fait, je vais indiquer ici l'occupation maximum de 12. Pour ce qui est du coût maximum par personne, on peut prévoir, là, puis ça, c'est en fonction des différents secteurs. Vous êtes invité à comparer avec vos compétiteurs, donc les autres affiches sur Airbnb, mais souvent, ça va tourner autour de 25 à 40 $ par personne par jour, par personne additionnelle par jour. Donc, par exemple, ici, si je mets un tarif supplémentaire de 35 $ par personne additionnelle par jour, on va calculer ici des revenus de 11 967. Comment c'est calculé? Ça, c'est indiqué ici dans le commentaire. C'est que le calculateur considère que le nombre d'occupants moyen sera égal à la moitié de la capacité maximum du chalet. C'est-à-dire que si votre chalet, comme par exemple ici, a une occupation de 12 personnes, le calculateur va estimer que, grosso modo, la majorité du temps, vous allez avoir en moyenne 6 personnes dans votre chalet. C'est-à-dire que si votre nuitée moyenne, votre tarif à l'unité est pour 4 personnes,
Vous allez avoir en moyenne dans l'année, grosso modo, 2 personnes qui vont s'additionner à chaque jour, à chaque nuitée occupée et qui vont payer 35 $ supplémentaires. Donc, c'est ces 2 personnes-là à chacune des nuitées qui vont venir additionner, qui vont venir donner un revenu supplémentaire de près de 12 000 $. Donc, ici, maintenant, quand on prend les revenus de base qui est ici et les revenus additionnels pour les personnes additionnelles, on est à 64 000 et des poussières. Maintenant, ici, la prochaine section, c'est si on avait à charger des extras sur la plateforme. Par exemple, si vous chargez pour l'utilisation de kayak, pour le bois, par exemple, ou pour différents services, c'est ici qu'on pourrait venir l'additionner. Donc, le nombre de séjours, ça se calcule en nombre de séjours et non à la nuitée, parce que souvent, ça va être un tarif pour la réservation. Donc, ici, si je dis qu'en moyenne, je pense avoir 75 réservations dans l'année, ici, ça va me mentionner que ma réservation est de 2,3 jours. Donc, est-ce que ça fait du sens? En fait, les gens vont réserver en moyenne de 2 à 3 jours. Donc, ça, c'est un peu à titre purement informatif. Mais en ayant 75 séjours, c'est ici que je vais pouvoir venir additionner. En fait, si à chaque réservation, je charge des services supplémentaires à 50 $, bien, 75 réservations à 50 $ supplémentaires va me donner des revenus supplémentaires de 3 750 $. Moi, dans mon exemple, je n'ai pas de frais supplémentaires chargés en extra, donc je vais mettre 0 ici, ce qui me permet d'arriver au résultat de 64 644 pour la méthode 3, qui est ramenée ici. Ensuite, quand on va dans le calculateur, le chiffre de 64 644 est rapatrié dans le bloc des revenus locatifs. Et si c'est cette valeur-là que je vais utiliser pour mes calculs de rendement et mes résultats, je n'ai qu'à sélectionner ici dans le menu déroulant la méthode 3 comme étant la méthode de calcul de prédilection. Et c'est le chiffre ici, c'est les revenus locatifs qui vont être considérés, c'est bien le 64 644. Donc, tous les résultats vont se faire à partir de ce chiffre-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais prendre les quelques minutes pour vous présenter la méthode 3. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye.